Cette vidéo est sponsorisée par Anitrans, un logiciel qui permet de transférer, sauvegarder et gérer des données pour iOS et Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez un lien dans la description vers le site de téléchargement du logiciel. Vous aurez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'Anitrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est Romain, on se trouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12 en bêta numéro 5 pour développeurs. Si vous êtes en bêta public, vous devrez attendre à peu près vers l'heure de sortie de cette vidéo, peut-être un petit peu avant ou peut-être un petit peu après. Normalement, vous aurez la bêta numéro 4 pour le public puisque actuellement vous avez la bêta numéro 3. Et si jamais vous n'avez pas de bêta installée, ne vous inquiétez pas, c'est normal que vous n'ayez pas iOS 12 quand vous allez dans mise à jour logiciel. Vous pouvez ou vous inscrire sur le site d'Apple pour participer au test de la bêta d'iOS 12 ou alors patienter jusqu'à début septembre où on aura une sortie officielle. On va donc voir les performances, la batterie ainsi que les nouveautés et les corrections de bugs dans cette vidéo. On commence avec les nouveautés, une qui est très sympathique quand vous déverrouillez votre téléphone avec des gens à côté, comme vous pouvez le voir ici, j'ai pas utilisé Face ID exprès, et que vous appuyez sur les touches, vous pouvez voir qu'on ne voit pas, ou du moins à peine, sur quelle touche j'ai appuyé. Sur les anciennes bêtas et sur iOS 11, quand on appuyait sur une touche, vous pouvez voir que on voyait bien où est-ce que c'était, donc quelqu'un à côté de vous pouvait voir votre code beaucoup plus facilement, parce que si vous tapez vite, on ne peut pas vraiment voir ce que vous faites, en tout cas avec la nouvelle version. Quand vous allez lancer pour la première fois l'application photo en bêta numéro 5 et donc en bêta numéro 4 pour le public, et surtout quand vous aurez la version publique qui sortira en septembre, vous aurez cet écran qui arrivera. Donc on a l'habitude de cet écran pour les nouvelles applications quand il y a des nouveautés, Apple nous le met depuis le début d'iOS 11. Autre nouveauté dans photo, avant on avait juste les textes de vidéo, live photo, capture d'écran, selfie, bon moi j'en ai pas. Et bien maintenant on a des petites icônes, ce qui permet de mieux se rappeler de ce que c'est. En tout cas, personnellement, ça me parle plus d'avoir la petite icône à côté du texte. Et en plus, comme vous pouvez le voir, elles sont pas mal faites. Lorsque vous voulez prendre une photo et la mettre en fond d'écran, la petite icône utilisée en fond d'écran a été redesignée, que ce soit pour l'iPhone 10 ou pour les autres iPhones. On a aussi une nouveauté dans l'application musique. Et Apple va vous le faire savoir, nouveauté d'Apple Music, vous pouvez maintenant rechercher des paroles en utilisant quelques mots d'un morceau et vous pourrez trouver la musique en question. Et du coup, en haut, dans la barre de recherche, on a maintenant artiste, morceau et paroles. Dans les réglages de la batterie, vous pouvez voir maintenant que l'état de la batterie n'est plus en bêta. Avant, on avait un petit entre parenthèses bêta. Depuis sa sortie en iOS 11.3, il se trouve qu'avec la sortie officielle d'iOS 12, il ne sera donc plus en bêta. Lorsque vous activez temps d'écran, vous allez avoir est-ce que c'est votre iPhone ou celui de votre enfant et vous pouvez donc configurer. Dans le centre de notification, lorsque vous maintenez sur un appareil qui n'a pas 3D Touch ou alors quand vous utilisez 3D Touch sur un appareil qui l'a, pour effacer toutes les notifications, le texte est devenu un petit peu plus petit. Autre nouveauté très sympathique, surtout pour les détenteurs de l'iPhone 10, quand vous n'avez plus aucune application dans le multitâche, quand vous faites comme ceci swipe vers le haut pour accéder au multitâche, vous avez un tremblement qui est beaucoup plus soft et qui met plus de temps à arriver. Alors que par exemple ici en 11.3 c'était beaucoup plus agressif, la vibration était plus forte et je trouve que là c'est beaucoup mieux. Dernière nouveauté que j'ai failli oublier, quand vous utilisez Face ID sur un iPhone 10, vous aviez l'habitude avec iOS 11 et les anciennes bêtas d'iOS 12 d'avoir un petit visage à l'intérieur du carré qui vous scanne. Et bien sachez que maintenant avec cette bêta numéro 5, nous n'aurons plus le petit visage à l'intérieur du carré. Par exemple, lorsque vous ouvrez une application qui utilise Face ID ou vous mettez votre mot de passe sur un site internet, vous aurez seulement le petit carré et ensuite la petite animation. Personnellement, je trouve que c'est un peu dommage. C'est pas un changement qui va nous tuer, mais je vois pas pourquoi il l'enlève. Voilà, c'est à peu près tout pour les nouveautés. J'en ai peut-être oublié une ou deux. On va maintenant passer aux corrections de bugs et aux nouveaux bugs qui sont connus. Du moins les plus importants parce qu'il y en a beaucoup. Pour l'iPhone 10, dans la bêta numéro 4, certaines personnes pouvaient avoir un problème, moi j'en ai eu dans la semaine dernière, avec le réseau ici qui ne s'affichait pas. J'étais connecté au réseau mais j'avais des problèmes au niveau de l'affichage des petites barres de réseau. C'est maintenant corrigé en bêta numéro 5. Autre bug qui a été résolu, c'est lorsque vous tentiez de télécharger une application, peu importe laquelle, et peu importe l'appareil que vous aviez, en bêta numéro 4, certaines personnes pouvaient avoir des messages d'erreur ou alors l'application de ne se télécharger tout simplement pas et ne vous prévenez pas. C'est maintenant résolu, vous pouvez retélécharger des applications sans aucun problème. On passe maintenant au gros bug de la bêta numéro 5. Si vous avez des AirPods ou tout autre appareil Bluetooth connecté à votre appareil et que vous redémarrez ce dernier, il se pourrait que vous ayez des problèmes en utilisant l'appareil Bluetooth.
Vous pourriez ou tout simplement pas vous connecter, ou alors que le nom qui apparaisse ne soit pas du tout le bon. Ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les réglages, dans Bluetooth, trouver l'appareil et faire oublier l'appareil et de nouveau joindre votre appareil à votre iPhone. C'est à peu près tout pour les gros bugs et ceux qui ont été corrigés. Il y en a d'autres, il y en a quelques-uns avec Siri par exemple, mais c'est long d'en parler et c'est pas super utile. On va maintenant passer aux performances et à la batterie de cette nouvelle bêta. Comme d'habitude pour les performances, j'ai fait des tests Geekbench. Alors comme vous pouvez le voir, on a ici la bêta numéro 4, vous pouvez même voir toutes les autres bêtas un petit peu en dessous. Et là on a la bêta numéro 5. Au niveau du single core, on n'a pas beaucoup de changements entre les deux bêtas, mais par contre pour le multicore, on a un gros changement. Et ça c'est surtout au niveau de l'iPhone 10. Donc si vous avez un iPhone 10, vous aurez ces changements-là qui vont s'appliquer sur votre iPhone, ce qui fait qu'il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, et franchement ça fait du bien. Pour les autres appareils, comme l'iPhone 6 par exemple, on n'a pas trop de changements au niveau des scores, vous pouvez le voir, ils sont à peu près pareils. Mais déjà qu'en bêta 4 c'était plutôt pas mal, on va pas s'en plaindre. Et pour finir sur l'iPhone 5S, ici on a la bêta numéro 5, ici la bêta numéro 4, comme vous pouvez le voir c'est pareil, c'est à peu près les mêmes scores. C'était déjà assez bon en bêta numéro 4, donc on va pas trop se plaindre non plus. Pour ce qui est de la batterie, on a une bonne amélioration. Et quand je vous parle de la batterie, je ne prendrai pas en compte mon iPhone 6 puisque la batterie est en assez mauvais état, ce qui fait que ça pouvait jouer sur mon jugement, mais à chaque fois que je vous disais que la batterie n'était pas très bonne, c'était véridique sur l'iPhone 5S qui lui a une bonne batterie, et même sur l'iPhone 10 des fois elle n'était pas super bonne alors que la batterie est en très bon état. Et donc du coup sur cet iPhone 5S la batterie tient plutôt bien, et sur l'iPhone 10, celui que j'ai beaucoup utilisé pour tester cette nouvelle bêta, la batterie tient excellemment bien. Et pourtant j'ai écouté de la musique, je l'ai utilisé pour aller répondre à vos messages sur Twitter et autres fonctionnalités de cet iPhone, et la batterie a tenu très bien. Donc voilà, j'ai fait le tour d'à peu près tout ce qu'il fallait dire à propos d'iOS 12 bêta numéro 5 pour développeurs. N'hésitez pas à me dire si vous avez la bêta développeur ou public, ce que vous pensez de cette nouvelle version, et même si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en regardant cette vidéo de cette nouvelle version et de ce que iOS 12 est en proie de devenir. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à la chaîne bien évidemment si ce n'est pas encore fait, et à partager mes vidéos autour de vous. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao!